vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Un de ces voyous a coupé les câbles internet ainsi que les caméras de Alors à sécurité. quoi a servi tout l'argent que j'ai dépensé pour la sécurité? Tu en assumeras les conséquences. Fiche le camp. Oui, monsieur. Et je veux un rapport de tous les dégâts. Oui, monsieur. Excusez-moi. Quelle bande d'incapables. Je suis contente que tu ailles bien. J'étais tellement inquiète que si Laetitia ne t'avait pas enlacée avant moi, elle se serait rendue compte de mes inquiétudes, de mon amour pour toi. Lâche-moi. Ça, je ne te le pardonnerai jamais, Julia. Toi et ta fille, vous pouvez aller vous... Je te jure que je ne savais rien. Tu sais quoi? Je ne te crois absolument pas. Va-t'en. C'est une chose d'avoir inventé qu'Isabella pouvait perdre son bébé pour rester ici. C'en est une autre de me prendre pour un idiot. Si je l'avais planifié, je te l'aurais dit, je te le jure. Bien sûr. Comme tu m'as prévenu que tu allais me quitter pour épouser Germaine, non? C'était il y a des années, je t'ai déjà demandé pardon. C'était une bêtise. Mais j'ai retenu la leçon. Désormais, toi et moi, on est une équipe. C'est pour ça que quand je l'ai appris, je suis venue te le dire. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Tu te vends au plus offrant et tu as entraîné ta fille sur la même voie. Je comprends qu'actuellement, tu es sur les nerfs. Mais je vais attendre que ta colère s'apaise et on pourra alors parler calmement de la façon dont tu vas convaincre Laetitia qu'on reste. Isabella! Oh, j'étais mort d'inquiétude. Je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Tu es blessé? Je me sens vraiment mal, papa. Tu saignes? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas normal. J'ai mal, papa, cette fois. Je te jure que j'ai vraiment mal. Cette fois? Ma puce, ma puce, ma puce! Isabella, respire, respire. Ma puce, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? On a fait ce qu'on a pu avec les blessés. Les ambulances arrivent. Tu vas bien? Et toi, ça va? Oui. Ça va? Raphaël! Oui, maman. Oh, mon trésor, Dieu merci, vous allez bien. Et toi, comment Oh, tu je suis vas? très inquiète. Tu vas bien? Oui, et toi? Tout va Je vais bien? bien, on va bien. Oui. L'essentiel, c'est qu'il ne vous est rien arrivé. Mais il faut qu'on retrouve Isabella. Comment? Elle devrait être dans son lit. Elle ne pouvait pas se lever. Elle a peut-être fait ce qu'il fallait et est rentrée chez elle, Je non? vais continuer de la chercher, je l'ai promis à Germaine. Et si nous, on allait la chercher dans l'hacienda ou dans le jardin? Carmelo! Carmelo, vous êtes blessé? Non, madame. Ce n'est pas mon sang. C'est le sang de mon fils. Qu'est-ce qui est arrivé à Rigo? Il est mort. Ils l'ont tué, madame. Ils l'ont tué. Oh! Ils l'ont tué, madame. Oh! Oh! Mon Dieu!
Le médecin va arriver, ma chérie. Je veux pas perdre mon bébé, papa. C'est tout ce qui me reste. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle saigne? Mais qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas, c'est lié à la grossesse. Il ne manquait plus que ça. Je n'ai pas osé la bouger d'ici. Si le médecin n'arrive pas d'ici 15 minutes, prends ma voiture, ramène le premier médecin que tu trouves. Non, je préfère rester avec elle, s'il te Fais plaît. ce que je te demande, s'il te plaît. Pour une fois dans ta vie, fais quelque chose de bien pour ta fille. Une ambulance doit arriver. Je vais dire aux urgentistes de venir ici dès qu'ils arrivent. Papa. Papa. Du calme, ma puce. Le médecin arrive, d'accord? Ça va aller, ça va aller. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas seule. J'ai très peur. Oui. Je reste avec toi, alors ne t'inquiète pas. Je reste là, d'accord? Oui. Repose-toi. Le médecin va arriver. Oh. Je pensais que Rigoberto amènerait le premier camion. Il est blessé. Mais on a réussi à tout voler. J'espère qu'il va s'en sortir. Les hommes d'Octavio l'ont attrapé? Parce que si c'est le cas, il va nous dénoncer. Son père l'a emmené se faire soigner. Écoute, ce sera facile de leur faire croire qu'il était en train de se défendre et non de voler, hein. Et comment ça se passe ici? C'est le garde qui nous a ouvert qui va nous aider. Tu as son fric? Mais c'est que... Non, non, ne t'en fais pas. On est dans l'angle mort des caméras, regarde. Voilà l'argent. Écoute, à présent, il faut que tu dises à ton patron qu'un seul camion est arrivé avec un peu de bétail. Parce que quand ils ont vu qu'on voulait les voler, ils sont venus ici sans finir de les remplir. Eh bien, demain matin à la première heure, ceux qui n'ont soi-disant pas pu arriver ici, je vais les envoyer à l'abattoir. D'accord? Leur viande partira à Mexico dans un autre camion pour ton acheteur au lieu d'arriver à Méga Super. Ok, bonne idée. Ah, madame, je vous demande pardon. Je n'aurais pas dû revenir ici, à l'Hacienda. Carmelo! Carmelo, ne vous inquiétez pas. Je comprends. Je vous assure que je suis vraiment désolée. Et je sais parfaitement que ce qu'a fait mon fils, ce n'était pas bien. Je le sais très bien, mais je suis venu ici pour vous dire que mon fils était un bon garçon. Vraiment. Il a eu une enfance très heureuse. Et ça, c'est grâce à vous, Laetitia. Et grâce aussi à vous, Raphaël. Merci de l'avoir aimé comme un frère. Et pour cette raison, j'aimerais vous demander de le pardonner, s'il vous plaît. Écoutez, si vous voulez, je me mets à genoux. Pardonnez-le, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce qu'il voulait, vraiment, pardonnez-le. Carmelo. Pardonnez-le, pour qu'il puisse reposer en paix. Même si ce qu'il a fait n'est pas bien, il ne méritait pas qu'il lui arrive une chose pareille. Carmelo. Je suis vraiment désolée. Vous pouvez nous dire comment il a été tué? Ah, Pachi. Qui a été tué? Qui a été tué? Mon fils, mon Rigo. Il a été tué. Il est mort en défendant cette assiette. Carmelo, non! Rigo! Pachita! Non. Pachita! Non, mon garçon! Non! Venez, je vais vous préparer un thé. Allons à l'intérieur. Carmelo, non, non! Ils ont tué Ça va aller. Mon fils. Pourquoi lui? Qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, Octavio! Rigo est mort en défendant l'Hacienda alors que tu l'avais mis dehors! C'était le moins qu'il pouvait faire, non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas capable de voir la douleur de Carmelo qui a perdu son fils? Nous allons nous charger de l'enterrement. Je vais chercher Marie pour qu'elle dise adieu à Rigoberto. Viens, Carmelo. Merci. Oh.
Isabella ne va pas bien, elle saigne. Si c'est encore un de tes mensonges, Je te jure... jure que c'est la vérité. Et s'il lui arrive quelque chose et qu'il s'avère que le bébé est bien ton petit-fils, tu vas regretter de lui avoir tourné le dos. Raphaël, va voir si c'est vrai. S'il te plaît. Bonsoir. Marie, tu peux me préparer un café parce que la nuit va être très longue. On n'a toujours pas retrouvé les camions avec le bétail d'Octavio. Ma petite fille et moi ne sommes pas en état de préparer le café. Alors, débrouillez-vous. Vous connaissez le chemin. Allons-y. Allez, allez. Oh. Eh bien, il était temps que t'arrives. Tu peux me dire pourquoi tes hommes n'ont pas retrouvé mes camions, hein? Tu as dit qu'on avait retiré les traceurs de tes camions. Et tu sais qu'on n'a pas beaucoup de ressources. L'argent pour de nouveaux camions a servi à financer ta campagne. Écoute-moi bien, tu vas rappeler à Moreno que mon bétail est marqué au fer rouge. Alors occupe-toi de le retrouver. Docteur, parlez par pitié, dites-nous ce que vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Je suis au courant de tout, docteur. Vous pouvez être franc. Cette fois, c'est vrai. Isabella risque de perdre le bébé si elle ne reste pas alitée. Et quand bien même, désolé de vous dire ça, mais sa survie me paraît difficile. Non, non, mon fils ne peut pas mourir. Non, docteur, mon fils ne peut pas mourir. Angela. Tu m'as fait peur avec ton message. Raconte-moi ce qui s'est passé. Attends, écoute-moi. Il y a eu un vol à l'Hacienda. Il y a eu une fusillade et j'ai été touché. C'est juste une éraflure, c'est superficiel. Et Rigo, comment il va? Je sais pas, je l'ai pas vu. Je pense qu'il a dû quitter l'Hacienda parce que tout le monde a découvert sa liaison avec Isabella. Non, non, je lui ai dit que ça allait mal se terminer. Attends. Tu as dit qu'on avait attaqué l'Hacienda, non? Eh bien, oui, l'employé qui m'a ramené ici m'a dit que les voleurs savaient parfaitement où et à quelle heure le bétail des Toscanos devait partir. Donc quelqu'un de là-bas les a aidés. Eh bien, ça reste à voir, mais il semblerait, oui. Pierrot, je suis très inquiète. Tu es sûr que tu ne sais rien pour Rigoberto? Mais non, calme-toi, à ce que je sache, seul. Je crois qu'un garde est mort et il y a 2 autres blessés, mais c'est tout. Personne d'autre? Non, calme-toi. Quoi qu'il en soit, Carmelo t'a toujours été loyal. On ne peut pas le laisser seul avec cette perte. Rigoberto était comme un fils pour moi, et sa mort m'attriste. Très bien. Mais je veux que Julia et Isabella quittent cette maison. Moi aussi. J'ai annulé la fête, et Eva m'a aidé à prévenir tous les invités. Les urgentistes ont ausculté tout le monde. Ils viennent de partir. Raphaël, il faut qu'on aide Carmelo avec l'enterrement. Pour lui, par humanité. Isabella va vraiment très mal. Le médecin dit qu'il y a de gros risques pour le bébé, plus qu'avant. Le placenta est décroché d'un côté et à cause de ça, en gros, on ne peut pas la déplacer. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-nous rester. La vie de ma fille est également en danger. Ça ne me pose aucun problème. Que ce soit mon fils ou pas, ce bébé mérite de vivre. Je suis d'accord. Ça ne sert à rien de mettre en danger une autre vie. D'accord. Mais vous avez interdiction de sortir de la chambre. Je ne veux pas te voir dans la maison. Je suis désolé de tout ce qui t'arrive, ma puce. J'aimais Beto, papa. C'était le seul qui m'acceptait comme j'étais
et qui était toujours là pour moi. Et j'ai été une vraie idiote. Ça ne sert à rien de t'en vouloir. À présent, tu dois prendre soin de toi et de ton bébé, d'accord? Mon fils est la seule chose qui me reste de lui. La seule chose. Écoute, il faut absolument que tu continues de dire que Rigoberto t'a violée. Vu qu'il est mort, il ne peut pas te contredire. Dieu merci, un problème en moins. Je refuse de t'entendre dire une chose pareille. Respecte la douleur de ma fille, tu entends? Lâche-moi, imbécile! Il ne manquait vraiment plus que ça, que tu me maltraites! Et toi, hein? Depuis quand tu as arrêté d'être une femme pour devenir une hyène? Imbécile! Imbécile! Mais c'est même... Lâche-moi! Respecte-moi, tu m'entends? Lâche-moi, imbécile! Va-t'en! Va-t'en, maman! Je ne veux pas te voir et je ne veux pas t'écouter. Tu n'es qu'une ingrate, tu sais. C'est toi! Tu es la pire mère qui existe et tu sais quoi? J'aurais voulu que tu meures à la place de Beto. Va-t'en! Va-t'en! Tu avais raison, papa. Tu m'avais dit qu'un jour, je devrais affronter les conséquences de mes actes. Mais la mort de Beto, c'est un prix très cher. Merci de m'avoir sauvé. Je ne voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Et merci à toi aussi. À mes côtés, tu seras toujours protégé. Raphaël, je te jure que je préférerais mourir plutôt que de ne pas être avec toi. toi. Non, ne dis pas ça. Non. La mort de Rigo m'a fait revivre beaucoup de choses. Mais ça m'a rappelé que ma vie, c'est toi. Moi non plus, je ne pourrais pas vivre sans toi. Je t'aime. Moi aussi. Je peux pas croire que Rigo soit mort, grand-mère. Pour moi, il était comme mon petit-fils. Depuis que sa mère est partie au ciel, c'est moi qui l'ai élevé. Ah, Seigneur, pourquoi lui avoir fait ça? Oh, le pauvre. Il voulait faire les choses bien parce qu'il aimait vraiment Isabella. Et regarde. Ah, Marie. Il y a des amours qui nous détruisent. Je vais apporter ça à Madame Toscano et à Carmelo. Enfin, Rigo n'aura plus à subir toute cette angoisse, grand-mère. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime tant. Mon Rigo. Pourquoi fallait-il que tu t'éprennes de cette femme? Viens dans mes bras, Rigo. Rigo, Rigo. Ah, Rigo, pourquoi tu es mort? Seigneur, pourquoi tu nous l'as enlevé? Arrête de tirer des conclusions parce que ça ne fait que te tourmenter. Attends, mon amour, ce n'est pas de la jalousie, hein? Ce qui me dérange, c'est la trahison, c'est le mensonge. Toute cette culpabilité que j'ai ressentie pendant tout ce temps. Et tu sais le pire dans tout ça? Elle voulait juste être à mes côtés. Pour des raisons bien différentes de l'amour. Tu n'as aucune idée
de ce que je donnerais pour t'éviter autant de peine. Je t'aime. Moi aussi. Entrez. Je peux? Entre. Merci. Bon sang, je comprends mieux pourquoi si peu de bêtes...